Bonjour, mes bien-aimés. Je viens par cette vidéo confirmer, je viens affirmer que Jésus-Christ est amour et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je ne cesserai jamais assez de le dire. C'est une grâce, une seconde chance qu'il m'a accordée afin de pouvoir acheter mon âme. Je remercie toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent. Toutes les personnes qui ont pris la décision, corps, âme et esprit, d'appartenir à Jésus. C'est une bonne décision que tu as prise. Merci d'inviter quelqu'un. Merci de faire partager ce message à quelqu'un. Car c'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. C'est pour que nous puissions aller dans le monde, aller récupérer tous ceux-là qui sont aussi perdus, comme nous l'étions autrefois. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais je dis merci au Seigneur pour ta vie. Merci au Seigneur pour ta présence. Et merci au Seigneur pour ton engagement. J'ai beaucoup de choses à dire et je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vais vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je n'ai pas noté ce que je vais dire, sinon ça m'aurait pris du temps. Le Seigneur me parle tous les jours et je ne note plus en fait, je ne note plus. Lorsque je note, je garde les papiers, ça va dans tous les sens. Je me laisse juste guider par le Seigneur Jésus-Christ. Et je lui dis merci pour cette journée. Il est merveilleux. Hier, j'avais commencé quelque chose, mais je n'avais pas terminé parce que nous avions eu l'intervention de notre sœur Betty qui nous demandait de prier pour elle. Bonsoir à Birdman. Birdman, je crois. Je vois Adélaïde qui est là. Birdman est là et Sono. Sois bénie, bien-aimée. Je vois Sandrine Ducot. C'est tellement vrai que j'écoute avec ferveur pour m'aider à mieux comprendre. Merci Sandrine Kudos. Bonjour à Kelly. Kelly, je crois que c'est la première fois que je te vois. Sandrine aussi, c'est la première fois. Birdman aussi, c'est la première fois. Gladys Manga, on est déjà habitué. Élise Pazé, on est déjà habitué. Voilà. Je vois Léna Lana aussi. Bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on se parle aussi. Hein. Voilà, les habitués, je les connais. Hein. Je connais les habitués. Quand il y a de nouvelles personnes aussi, je connais. Merci. Merci à Jésus-Christ pour ta présence. Je vois Monia Kwaku. Voilà. Que le Seigneur te bénisse aussi abondamment. Monia Kwaku aussi, c'est la première fois que je te lis. Martial Desquatre, nous sommes déjà habitués. Je vois Elodie Bocolé. Elodie Bocolé, je crois que c'est la première fois aussi, ou bien c'est la deuxième fois. Soit c'est la première ou c'est la deuxième fois maximum. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Kelly, c'est la première fois. Voilà. C'est la première fois. Pati Pemba, on est déjà habitué. Diene qui est là, on est déjà habitué. Diene, nous sommes déjà des habitués de la maison. Oh, surtout Solange et Dimo. Solange et Dimo, on vit dans la même maison. Ah, Elodie, voilà, ça fait 3 fois. C'est ce que je disais. J'ai déjà lu Elodie Bocolé. Je crois que j'ai bien dit. C'est comme j'ai dit, si c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Parce que le nom me dit quelque chose. Alors, je vois Farid qui est là. Voilà, Farid aussi, je crois que c'est la première fois. Farid, voilà, je vois Sophie Issé. On est déjà habitué avec Sophie. Oumou Kolibali, oh, ça fait longtemps que tu es là. Voilà, Adélaïde Nga, ça fait un moment. Ambraz Wali, c'est la première fois. Voilà. Je vous connais, hein. Même si je ne vous vois pas, mais je vous connais. Disons merci au Seigneur pour cette belle journée. Disons merci au Seigneur.
Donc hier j'ai commencé quelque chose. Bonsoir Yannick, madami. Ça fait un moment que tu as disparu, hein, Yannick. Au départ, je disais Yannick Mamadi. C'est pas Yannick Mamadi, mais c'est Yannick Madami. Voilà. Ok, que le Seigneur t'éclaire. Farid Nirvana. Gloire à Dieu. Vous pouvez m'éclaircir des choses pour moi à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, donc ça s'est passé le Jeanne Dorcas. Bonjour Jeanne. Ah, j'ai de la famille ici, hein. J'ai vraiment de la famille. Je vois Dani Wa qui est là. J'aime te voir joyeuse. Merci, je vais très bien. Ok Yannick, hein, c'est l'horaire, d'accord, je les prends avec l'horaire. Ok, Joli Mwebo. Ça fait un moment que tu nous as lâché, Joli Mwebo. La dernière fois que tu es intervenu, tu avais posé une question et tu as disparu. Je vois Madly Désiré. Ok, Béni Soleil Ibanga. Yeah. Je t'ai déjà lu, voilà. Francelin Francel. Francelin Francel, je crois qu'on a parlé hier. Je crois que je t'ai lu hier. Je vois Clarisse aussi, Kamsu. Clarisse Kamsu aussi, ça fait un moment que tu es là. Je vois F.I. Bo DJ. Toi aussi, ça fait un moment que tu es là. Evans Nzambe. Vous êtes nombreux. Si vous pouvez parler pour moi, je suis en France. Ah, si je peux parler pour toi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux que Dieu te localise? Reste connecté. Le Seigneur va te localiser. Le don que le Seigneur m'a donné, je ne force pas. Je n'aime pas forcer ce don-là. Je laisse le Seigneur me guider. Donc, si tu veux que Dieu te localise, si tu veux que Dieu parle de ta situation, demande-lui de te parler. Il va te parler d'une manière ou d'une autre, que ce soit par moi, par quelqu'un d'autre. D'accord. Je sens un blocage. Ok. C'est vrai qu'on allait jeûner aujourd'hui, mais on ne l'a pas fait. Alors, est-ce qu'on peut jeûner demain? Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Tu as des problèmes. Moi aussi, j'en ai. Est-ce qu'on peut jeûner demain? Est-ce qu'on peut commencer le jeûne à partir de demain? Il est vrai qu'on a pris la décision de jeûner tous les lundis. Mais bon, ce lundi, si on n'a pas jeûné, c'est pas grave. On peut le repousser. Demain, mardi. Est-ce qu'il y a des candidats pour qu'on jeûne demain, mardi? Bonsoir à Ikapa. Bonsoir à Judith Loisir. Ça fait aussi longtemps que je t'ai pas vu, Ikapa. Même Judith Loisir, tu nous as lâchés là. Si vous pouvez parler sur moi, je suis en France aussi. Emmanuel, que le Seigneur te localise. Ok. Ah, toi tu es en jeûne, Solange. D'accord. Qui peut commencer le jeûne demain? Je vois Chris Gibbs Gambio. Ça fait aussi que tu nous as lâché, hein, Chris? Moi, je te connais, hein? Je te connais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer à jeûner demain? D'accord. Qui aimerait commencer? On va commencer. Donc, pour ceux qui ont commencé le jeûne aujourd'hui, tu continues demain jusqu'à mercredi. Pour ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui, on va commencer demain. Il faut que les choses changent. D'accord. Fille est partante. D'accord. Qui aimerait commencer? Je veux jeûner pour ma guérison. J'ai les myomes et l'anémie. D'accord. On va commencer le jeûne demain. Qui est partante? Monia Kwaku. C'est bon? Judith Loisir. Ma sœur, je suis partante pour le jeûne car j'ai des soucis. Amen. Ok. Je vois de Dieu la grâce aussi. Yannick Madami aussi va jeûner. D'accord. Jeanne Dorcas va jeûner. Amen. Je vois Caroline aussi. Ok. Ah, Caroline, c'est avec toi qu'on n'a pas pu se parler hier? Ouais, c'est avec Caroline qu'on n'a pas pu parler hier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein. J'ai vraiment essayé. Ok. D'accord. Nous allons jeûner demain. Pourquoi je te demande de jeûner? La Bible nous dit prier sans cesse. La première des choses que nous devons chercher, c'est d'abord le salut de nos âmes. Ça ne sert à rien de venir prendre sa guérison et de partir et de tout abandonner. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, non seulement nous sommes guéris, nous sommes délivrés, mais aussi nous sommes sauvés. Lorsque tu lis la Bible,
la vie de Jésus. Jésus passait son temps à prier, à enseigner, à faire des miracles. Mais à prier. Lorsque tu lis la Bible nous dit que tous les matins, très tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, Jésus, il était déjà à la montagne, il priait. Si notre Dieu, notre modèle, pendant qu'il était sur terre, il se levait tous les matins pour prier, ça veut dire que la prière est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne cherche pas seulement les miracles, mais cherche à aller à un autre niveau. La prière est un moyen par lequel tu entres en communication et en communion avec Dieu. Il faut que tu pries. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un vient me voir pour un problème, non seulement je prie pour la personne, mais j'invite la personne aussi à s'investir. Parce qu'il s'agit de ta vie. Il faut que tu pries. Moi, je peux prier pour toi aujourd'hui. Et demain, j'oublie. Mais lorsque toi-même, tu as appris comment ça se passe, tu peux te passer de moi. Raison pour laquelle je t'invite. Dans la prière et dans le jeûne, on devient fort. Et on devient indépendant. Et je sais de quoi je te parle. Lorsque j'ai commencé ce ministère, quand les gens ont commencé à me contacter pour la prière, j'associais mon pasteur. Et pour les sœurs qui ont commencé au début, j'associais mon pasteur. Si Rayon de Soleil est là, il peut le dire. Il y a Marcel de Leslie, il y a Elena Bouka, il y a plusieurs personnes. Lorsqu'on avait un programme de prière, j'allais avec le pasteur, on appelait la personne et on priait au téléphone. Et il fut un moment où le pasteur n'était plus disponible. Le pasteur a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de patients. On va le dire comme ça. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent suivre. Et j'avais compris qu'il fallait maintenant que je prenne mon envol toute seule. Il m'avait coachée. Je savais comment ça se passait. Et maintenant, j'ai pris mon envol toute seule. Le pasteur a des choses à faire. Il est très occupé. Et si je n'attendais que sa disponibilité, ça allait être difficile pour moi. Et ce que je fais, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Lorsque le Seigneur m'est venu me convertir en décembre 2017, j'ai jeûné pendant 3 mois. Pendant 3 mois, décembre, janvier, février, j'ai arrêté de jeûner en mars. Le Seigneur est venu se manifester dans ma vie, c'était lors d'un jeûne. Il m'avait poussé à jeûner. Raison pour laquelle, moi, je me sers de mon expérience pour vous aider. On va le dire entre guillemets, ou pour vous enseigner. Je me sers de mon expérience. Vous allez partir dans certaines églises, on va vous dire, oui, viens demain, on va prier pour ta prière, on va prier pour ta délivrance, on va prier pour toi. Ok, ça c'est leur façon à eux de faire. Moi, j'utilise ce qui m'a aidé. Et le jeûne m'a aidé. Rayon du Soleil, tu peux le confirmer. Lorsqu'on a été en contact pour la première fois, on est entré dans un programme de jeûne et de prière, n'est-ce pas? S'il y a Marcel de Leslie aussi qui est là, elle va le confirmer. Il y a ma sœur aussi, Léana Evina, ça fait un moment que je ne la vois plus. Il y a mon frère Silas qui est au Cameroun, qui ne marchait pas. Le Seigneur, par un programme de jeûne et de prière, le Seigneur a opéré des miracles. Et je connais la puissance du jeûne. Le diable n'aime pas le jeûne. Le diable n'aime pas la prière. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut être délivré, on veut faire des choses que le diable n'aime pas. C'est ça qui va repousser l'esprit impur. Faisons des choses que le diable n'aime pas. Faisons des choses que les démons ne supportent pas pour qu'ils puissent lâcher notre corps. Donc, je suis désolée pour les personnes quand elles viennent. Oui, ma sœur, prie pour moi. Oui. Moi, je prierai pour toi aujourd'hui. Mais toi-même, il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu apprennes à te débrouiller. Et le jour où je ne serai pas disponible. Il y a des gens qui m'ont écrit depuis le mois d'avril. Et je leur ai répondu en juillet. Elle m'a écrit depuis avril. J'ai répondu en juillet. Donc, je te laisse imaginer avril, mai, juin, juillet, en 3 mois.
si tu attends ma réponse. Tu auras le temps de mourir et on n'en parle plus. Je ne souhaite pas que tu meurs. Raison pour laquelle quand tu viens me contacter, je te dis on va jeûner. Est-ce que tu peux jeûner demain? Est-ce que tu peux jeûner lundi? Pour que dorénavant, quand tu as des problèmes, que tu saches ce qu'il faut faire. Moi, quand mes enfants sont malades, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne cours pas derrière les pasteurs. Je n'ai pas dit que il faut pas aller demander au pasteur de prier pour toi. Mais ça peut arriver que le pasteur n'est pas disponible. Comment tu vas faire? Avec un enfant qui est en train de faire une crise la nuit. Ton mari est en train de faire une crise d'asthme. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un AVC chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu apprennes à déclarer. Il faut que tu apprennes à chasser les démons. Moi, je ne viendrai pas chasser les démons chez toi. Je vais t'apprendre comment on fait afin que lorsque tu es confronté à cette difficulté, que tu saches comment te débrouiller. C'est comme ça qu'on fait avec nos enfants. On prend le bic, on prend la feuille, on apprend à écrire à nos enfants. Pour que le jour où l'enfant sera seul dans la société, qu'il sache se débrouiller. Donc, ne vois pas mal le fait que je t'invite à jeûner. Si tu trouves que tu ne peux pas jeûner, va voir celui-là qui a envie de prier pour toi sans t'apprendre à prier toi-même. C'est bien que les gens aillent pêcher le poisson pour toi. Mais le jour où les gens-là ne seront pas disponibles, tu vas mourir de faim. Et ici, on est là pour apprendre. Je suis en train d'apprendre en même temps que vous. Raison pour laquelle je t'invite, on va commencer demain. Pour ceux qui ont commencé le jeûne aujourd'hui, tu continues demain et après-demain. Pour ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui, tu es malade, tu as des problèmes, ça ne va pas, blocage, je t'invite à jeûner. Toi, tu ne connais pas prier. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu prends la position que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux, debout, assise, et tu parles à Dieu. Tu lui dis ce qui monte dans ton cœur. C'est ça, prier. C'est pas sorcier. Il y a pas de formule magique. Tu parles à Dieu comme lorsque tu parles à un ami, lorsque tu parles à quelqu'un. Tu dis, Seigneur, ben voilà, j'ai tel problème, j'aimerais que tu fasses ceci, ça marche pas. Seigneur, aide-moi, ainsi de suite. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes qui veulent pas prier. Si tu n'as pas envie de prier, ta place n'est pas ici. C'est dans la prière que les choses changent. Lorsqu'on voit comment Jésus chassait les démons, il exerçait une certaine autorité. Et quand il faisait ces choses, il ne le faisait pas en cachette. C'était une façon pour lui d'enseigner les disciples. C'était pour leur dire que lorsque vous aussi, vous serez en face de cette situation, voilà comment vous devez faire. D'accord? Tu as commencé à jeûner malgré ton mal de ventre. Que le Seigneur te guérisse de ce mal de ventre qui te tourmente. Raïssa Dibéa, au nom de Jésus, je chasse le mal de ventre. On doit apprendre à prier. Ne viens pas seulement écouter. Ah, elle a dit ci, elle a dit ça. Il faut prier. La prière va changer ta vie. La prière va révolutionner ta vie chrétienne. Et la prière va chasser les démons. Le diable ne supporte pas la prière. Donc, si tu ne pries pas, les démons vont rester là. Il faut que tu te lèves, tu parles, tu pries, tu déclares, tu hurles, tu cries, tu chantes, tu loues, tu adores, tu jeûnes. C'est comme ça que ça marche avec moi. C'est comme ça que ça marche avec moi. Et c'est le remède que je te donne. C'est l'ordonnance que je te donne. Il n'y a pas de magie. Lorsque mes enfants sont malades, je les prends. Je touche là où ils ont mal. Je commande à l'esprit impur de quitter l'enfant. J'ordonne. Et ça marche. Et si tu n'as pas appris à faire ça, tu vas paniquer quand un enfant fait la fièvre. Tu vas courir à l'hôpital pour rien. Tu vas chercher le pasteur et s'il est injoignable, l'enfant aura le temps de mourir. Donc, bien-aimé, lorsque tu me consultes, et c'est comme ça que je parle à toutes les personnes qui m'écrivent même sur Messenger, je leur dis, est-ce qu'on peut jeûner? Parce que je connais la puissance du jeûne.
Et si tu n'as pas envie de jeûner, les choses ne changeront pas. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste un instrument que Dieu utilise. Et je suis là pour faire mon témoignage. Et si avec moi ça a marché, avec toi ça marchera aussi. Donc j'étais en train de dire que hier, en fait, on n'a pas pu terminer ça. Le samedi, quand j'ai dormi, quand j'ai vu qu'on était en train de chasser quelque chose, on était en train de chasser une maladie en moi. Oui, on était en train de chasser quelque chose qui était dans moi. Je sais pas vraiment ce que c'était, mais j'avais l'impression que c'était une maladie. Et il y a, en fait, il y a une chanson que j'ai chanté pour la gloire du Seigneur. Le titre, c'est Tu es mon tout. En fait, c'est un zouk. C'est un zouk que j'ai chanté pour la gloire de Jésus. Et avec le petit orchestre que j'ai, il y a eu un débat comme ça. Voilà. Et il voulait que, à la fin du zouk, que je parle, mais moi, je voulais pas parler. Je crois que j'en ai parlé hier. Il voulait que je parle. Moi, je voulais chanter. Et on est resté dessus pendant quelques mois. Et jusqu'au samedi, lorsqu'on a répété cette chanson, je parlais. Mais sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas convaincue qu'il fallait que je parle. Et le samedi soir, le Seigneur est venu. Un zouk des Antilles. Ouais, bien sûr. Tu vas l'écouter. Lorsqu'on va l'enregistrer, on va faire le clip, tu vas l'écouter. Le titre, c'est Tu es mon tout. Voilà. En fait, je parle à Jésus comme si je parlais à un amour, à mon mari, en fait. Mais c'est de Jésus que je parle. Je parle à Jésus comme s'il était, enfin pas comme s'il était. Je parle à Jésus en tant que mon amour. L'amour de ma vie, l'homme sans qui je peux pas vivre. Voilà, je lui dis, tu es mon soleil, je lui dis, tu es mon éclair, je lui dis, tu es mon tout. Et sans toi, je ne suis rien. Voilà. Et le samedi soir, le Seigneur m'a donné une mélodie. Le Seigneur m'a donné une mélodie pour cette petite partie-là où je parlais en fait. Le Seigneur m'a donné une mélodie. Donc, j'étais allongée et j'entendais les gens chanter la chanson. Ce que je te dis, ça peut te paraître hallucinant. Les gens étaient en train de chanter ce zouk-là pendant que moi, je dormais. Ils ont chanté le zouk et à la fin, il y a eu une autre mélodie. En fait, Dieu était en train de me dire, voici la mélodie que je te donne pour cette petite partie-là où vous n'arrivez pas à vous entendre en fait. Plusieurs personnes me poseront la question, oui, pourquoi elle nous raconte tout ça? C'est juste pour dire que Jésus a la solution à tout. Lorsque tu te poses des questions, lorsque tu cherches des solutions, tu cherches des réponses et que tu n'en as pas, le Seigneur, il t'apporte la réponse. Ça peut paraître banal. Il s'agit d'une chanson, d'une simple chanson. Il y a des milliards de mélodies. J'aurais pu trouver une mélodie pour cette partie-là. Mais jusque-là, je ne trouvais pas de mélodie. Et la mélodie que j'avais proposée, celui qui m'accompagne dans les chœurs, il n'avait pas aimé. Il m'avait dit non, cette mélodie ne tient pas, je préfère que tu parles. Mais au fond de moi, je me disais, cette partie-là, en fait, il faut qu'il y ait une mélodie. Je n'ai pas envie de parler. Et ça fait des mois qu'on répète cette chanson. Et le Seigneur, hier, m'a donné une mélodie. J'aimerais juste dire que Jésus a la solution à tous les problèmes. Si il résout même les problèmes de mélodie, d'un cantique, d'une louange, d'un chant, à combien plus forte raison, quelqu'un qui est malade, qui cherche la guérison, quelqu'un qui cherche la délivrance, quelqu'un qui cherche la restauration, quelqu'un qui cherche le salut. Désire cela dans ton cœur.
et demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Il va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Quel est ton problème? Le Seigneur va t'aider. Toute ma vie est un témoignage. Tous les jours que je vis est un témoignage. Tous les jours. Il y a de cela quelques jours, je ne sais plus exactement quand. Je ne sais plus exactement c'était quand. Mais c'était la semaine dernière. Je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai trop de choses à dire et voilà. J'ai vu 2 petits-enfants. Des petits-enfants, ce sont des frères. Il y a la grande sœur et le petit frère. Ils vivent dans la même maison. Ces enfants-là ont été initiés à la sorcellerie. Et ce sont des aînés, ce sont des gens qui les ont initiés. Pourquoi je t'en parle? Ces enfants-là, ça peut être nos enfants. Ces enfants-là peuvent être des amis de nos enfants. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai toujours appelé les mamans. Maman, nous devons nous lever dans la prière. On doit prier pour les enfants. Ces enfants-là, la nuit, m'appelaient au secours. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont été initiés contre leur volonté. Ces 2 enfants d'une même famille. Il y a la grande sœur et le petit frère. Safia, le Seigneur veut que tu puisses porter du fruit. Si tu rêves que tu manges des fruits, c'est parce que le Seigneur veut que tu puisses produire du fruit digne de la repentance. Je m'explique. La Bible nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui était venu annoncer la venue du Messie. Jean-Baptiste était le prophète de la repentance. Jean-Baptiste était le prophète de la repentance. Et son message était « Repentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. » Une fois, il a dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Je suis en train de m'adresser à Safia. Le Seigneur est en train de donner l'explication à ton songe que tu fais où tu manges des fruits. Il y a une sœur qui, je crois hier ou avant-hier, m'a dit qu'elle mangeait en rêve. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu manges? C'est vrai. On a eu comme de coutume que manger dans le rêve, c'est de la sorcellerie. On va le prendre globalement comme ça. Mais ne le prenons pas mot à mot. Donc, je suis en train de parler à Safia et à toutes les personnes qui m'écoutent. Safia, le problème avec toi, c'est que Dieu veut que tu portes du fruit. Même scientifiquement, c'est démontré, pour être en bonne santé, on doit manger des légumes et des fruits. Nous devons manger bio. Et quand le Seigneur te montre les fruits, en fait, c'est pour dire que ça va donner de la vitamine à ton âme. Ton âme est malade. Ton âme est fatiguée. Ton âme est épuisée. Ton âme est maigre. Et tu dois nourrir ton âme. Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Tu connais les fruits de l'esprit. Nous allons le lire pour toi. Nous parlons ici à la lumière de la parole de Dieu. C'est vrai que je parlais des enfants tout à l'heure, mais le Seigneur veut que je réponde à cette sœur qui est là, Safia, qui dit qu'elle mange des fruits. Le Seigneur veut que ta repentance produise du fruit. Je m'explique. Tu as fait une bêtise, tu as commis un péché. Tu demandes pardon à Dieu. Il faut que ta demande de pardon soit accompagnée d'un fruit.
Le fruit de la repentance, c'est le fait que tu as changé et que tu ne commettes plus ce péché-là. Galates au chapitre 5, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le Seigneur veut que tu puisses porter tous ces fruits. Mais avant de porter ces fruits-là, tu te confesses. Tu demandes sincèrement pardon à Dieu pour tes péchés. Tu prends la décision de ne plus recommencer. C'est ça, le fruit de la repentance. Tu deviens une personne spirituelle parce que tu vas laisser le Saint-Esprit commencer à guider ta vie. À ce moment-là, tu vas produire du fruit qui accompagne ta confession. Lorsque tu te confesses et que tu ne changes pas, il n'y a pas de fruit. Le fruit, c'est le résultat d'une sémence. Vous avez mis une sémence en terre, elle a germé, elle a grandi, elle produit du fruit. Et des gens viennent tout autour, veulent profiter de ce fruit, parce que ce fruit, il est bon. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu sois. Que tu sois comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu feras, tu le réussiras. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et c'est pour ça que les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Voilà, ça c'est pour ma sœur Safia. Emmanuel Julot, comment faire pour avoir sa délivrance? J'en peux plus. On va jeûner demain, Emmanuel. À partir de demain, on va jeûner. D'accord? Je t'invite à jeûner. Donc, à partir de ce soir, minuit, on ne mange plus. Jusqu'à demain, 6 heures. 6 heures du soir, 18 heures. Par la grâce du Seigneur, je vais revenir. Je vais vous donner les versets bibliques que nous allons lire demain. Pour toutes les personnes qui veulent la délivrance, tu vas commencer à jeûner demain. Tu vas commencer à jeûner demain. Si tu n'as pas envie de jeûner, c'est comme tu veux. Si tu trouves une autre formule pour trouver la délivrance, pour ta délivrance, c'est comme tu veux. Mais moi, je suis comme un médecin. Je suis comme un docteur. Lorsque tu viens me voir, je te transcris une ordonnance. Il y a une prescription médicale, n'est-ce pas, quand on va voir le médecin. Et si tu as envie de guérir, ben, tu suis les traitements. C'est simple. Tu viens voir le médecin te donne un traitement à suivre. Si c'est un traitement de 3 jours, tu le suis pendant 3 jours. Si c'est un traitement de 6 mois, tu le suis pendant 6 mois. Si c'est un traitement d'1 année, tu dois le suivre parce que tu veux ta guérison. Tu veux ta délivrance. Tu cherches quelque chose. Et si tu trouves que ce médecin-là ne te correspond pas, va chercher un autre médecin. Moi, ici, je demande ce que le Seigneur met dans mon cœur. Lorsqu'il me dit, demande aux gens de jeûner, je sais pourquoi je demande de jeûner. Parce que je sais qu'il y a une catégorie de démons qui ne va que par le jeûne et la prière. Il y a une catégorie, lorsque tu pries, il part. Mais il y a une catégorie de démons rebelles. S'il n'y a pas le jeûne associé à la prière, il ne bouge pas. Donc l'esprit impur qui te dérange là, moi je ne sais pas c'est de quelle catégorie. Est-ce que c'est catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, au lieu qu'on sache de quelle catégorie il est, au lieu qu'on sache quel est son nom, on n'a pas besoin de tout ça. On va jeûner. On va droit au but. On jeûne. On ne se pose pas de questions. On va jeûner. 1er jour, 2e jour et 3e jour. Voilà.
Si tu veux guérir, je t'invite à partir de demain et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont pris l'habitude de jeûner à partir du lundi, que le Seigneur se souvienne de toi et que tes jeûnes et tes prières puissent produire du fruit. J'attends ton témoignage. J'attends vos témoignages. Que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui lui font confiance, qui lui ont confié leur vie. J'attends vos témoignages. Et que le Seigneur, le Dieu que je prie, Jésus-Christ, accompagne cette parole par des prodiges et par des miracles, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je suis en train de parler de ces deux enfants-là. Ces deux enfants-là, ils vivent dans la même maison. Et le Seigneur m'a permis de les voir le soir, la nuit, pendant que les gens dormaient. J'ai vu ces enfants-là me demander à l'aide. Ils me demandaient de l'aide. Ces enfants-là me demandaient de l'aide. Ils nous disaient, aide-nous, aide-nous. Ils nous demandent de faire des choses qu'on ne veut pas. Pour ceux qui veulent me joindre, vous pouvez écrire ce Messenger. Lorsque tu entres dans la page, tu entres dans Messenger, tu me fais un message, je vais le lire et je te répondrai. Donc, je pouvais voir ces enfants-là en esprit et je leur ai parlé. Je les ai vus, ils ont quitté leur lit et on était en train de leur demander de faire des choses. Ce sont les grands qui leur demandaient de faire ça. Et la première des choses qu'ils leur ont demandé de faire, c'est de commettre l'inceste. Je suis en train de te parler de deux petits-enfants dans une même maison. Ces enfants-là, je ne les connais pas. Mais la nuit, ils avaient besoin d'aide. Parce qu'ils étaient fatigués. En fait, ils sont fatigués de faire ce que ces gens-là leur demandent de faire. Et ils étaient là, ils avaient peur. La grande sœur à côté du petit frère. Et ça m'a fait mal au cœur. Ils étaient en train de me dire, aide-nous, aide-nous, on ne veut plus faire ce qu'ils nous demandent de faire, aide-nous. Je leur ai dit, allez vous rhabiller et allez dormir. Et j'ai commencé à prier pour eux. J'ai dit, Seigneur, délivre ces enfants. Délivre-les de la sorcellerie. Délivre-les de l'initiation à la sorcellerie. Ne jetons pas la pierre sur ces gens-là. Il y a beaucoup qui sont sorciers là, ils n'ont pas voulu. C'est pas de leur faute. Ils se sont retrouvés dans des maisons, dans des familles. Ils se sont retrouvés là, indépendamment de leur volonté. Et par manque de sagesse et de connaissance de la maman ou je ne sais pas de qui, l'enfant a été initié à la sorcellerie. Si tu vois un petit enfant sorcier, ne lui jette pas de pierre. Ne l'accuse pas. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Et la personne a fait parce que la porte était ouverte. Raison pour laquelle les mamans doivent prier pour les enfants. N'envoie pas tes enfants en vacances n'importe comment chez n'importe qui. Et même si tu les envoies en vacances, prie. Il faut prier. Nous devons prier pour nos enfants. Deux enfants innocents. Innocents. Et quand ils vont en mission, si ça se passe mal, ils vont mourir. Parce que c'est lié à leur esprit que les mamans se lèvent. Les mamans doivent se lever. Les papas, c'est pas trop leur histoire. Les papas, ce sont les mamans. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Elle dort pas comme tout le monde. Une femme sage ne ronfle pas. Une femme sage, c'est celle qui l'a. Toute la nuit, elle est en prière. Nous allons prier pour nos enfants. Ça m'a fait mal au cœur ce que j'ai vu ce jour-là. Et là, je n'ai vu qu'une goutte d'eau dans la mer. J'ai vu deux enfants. Mais il y en a combien comme ça qu'on a initiés. La nuit, on vient les chercher. On leur demande de faire des choses contre leur volonté. On les menace et ils sont obligés de faire ces choses-là.
Nous allons prier pour nos enfants. Je ne connais pas comment s'appellent tes enfants. Tu vas prier pour tes enfants. Et si tu n'as pas des enfants, si tu n'as pas d'enfant, tu vas prier pour l'enfant de quelqu'un. Tu vas prier pour un enfant quelque part sur cette terre qui a besoin que tu pries pour lui. Cette nuit-là, quand ces enfants m'ont appelé à l'aide, en fait, moi, je ne les connais pas, ces enfants-là. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour me contacter. Mais je sais juste que Dieu voulait que je prie pour eux parce qu'ils ont besoin de délivrance. Je ne les connais pas. Je ne sais pas là où ils vivent. Je sais juste qu'ils sont deux frères d'une même maison et qu'on leur demande premièrement de commettre l'inceste et deuxièmement, on les a initiés à la sorcellerie et ils ne voulaient pas. À l'intérieur d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils sont poussés par les adultes. Ils sont forcés, ils sont menacés, ils sont battus par les adultes. Ce sont nos enfants, ce sont nos nièces, ce sont nos neveux, ce sont nos petits-enfants. Et ça se passe comme ça dans chaque famille. Tu vas prier pour tes enfants et moi aussi je vais prier pour les miens. On va non seulement prier pour nos enfants, mais pour tous les enfants du monde entier qui ont besoin d'aide. Ceux qui ont été initiés à la sorcellerie, ceux qui sont malades, ceux qui sont orphelins, ceux qui souffrent, ceux qui ont été chassés de leur domicile pour une raison ou pour une autre. Nous allons prier pour tous les enfants du monde entier. J'aimerais que tu jettes un regard positif, un regard plein d'amour, un regard plein de compassion pour toutes ces natures innocentes. Les enfants sont innocents. Raison pour laquelle ils se servent d'eux, parce qu'ils ne savent pas se défendre. Nous allons prier pour tous ces enfants-là. Et je t'invite, s'il te plaît, ne me regarde pas. Peut-être que mon visage te plaît, peut-être qu'il ne te plaît pas, c'est pas grave. Mais je t'invite à prier. Parce que ces gens-là ont besoin de nos prières. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que tu annonces à tes serviteurs ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Seigneur Jésus, tu m'as montré cette image et ce n'est pas la première fois. Tu m'as montré Seigneur, tu m'as montré ces deux enfants qui avaient besoin d'aide. Je ne connais pas leur nom, je n'ai pas envie de connaître leur nom. Et Seigneur, je t'ai pris pour les saluts de tous les enfants qui ont été initiés à la sorcellerie. Seigneur, je réclame leurs âmes aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu, mais c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est la haine. Seigneur Jésus-Christ qui a produit tout cela. Des petits enfants, des petites créatures innocentes qui sont devenues des destructeurs dans les familles, qui sont devenus des destructeurs dans les quartiers, dans les villes, dans les pays. Seigneur, je te prie pour tous les enfants du monde entier. Dieu détruit l'esprit de la sorcellerie. Je détruis l'initiation à la sorcellerie sur des petits enfants, sur des bébés, sur des fœtus. Seigneur, je te recommande mes enfants entre tes mains. Je te recommande les enfants de ma sœur qui est là, qui m'écoute. Je te recommande les enfants de mon frère qui sont là. Seigneur, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines, les amis de nos enfants, Seigneur Jésus. Nous brisons la sorcellerie, nous brisons l'esprit de sorcellerie dans notre entourage au nom de Jésus. Nous disons non à l'initiation à la sorcellerie des petits-enfants. Nous disons non à l'initiation à la sorcellerie de ces petits-enfants, de ces créatures innocentes. Seigneur, nous disons non à l'inceste. Nous disons non, Seigneur éternel Jésus-Christ, à la maltraitance des enfants. Au nom puissant de Jésus, je détruis l'esprit de sorcellerie dans ma famille.
Dans ma famille maternelle, je détruis l'initiation à la sorcellerie. Dans ma famille paternelle, je détruis l'initiation à la sorcellerie. Seigneur, dans la vie de mes enfants, je dis non à la sorcellerie. Dans mon quartier, dans mon village, dans ma ville, dans mon pays, je dis non à la sorcellerie au nom de Jésus. J'annule toutes les puissances des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je mets sous ta couverture spirituelle tous les petits-enfants, Seigneur éternel, les petits-enfants, Seigneur, depuis le sein de la maman, jusqu'à ce qu'ils naissent. Éternel, les enfants dans les hôpitaux. Seigneur, je prie pour tous les enfants malades à l'hôpital. Seigneur Jésus-Christ, intervient. Guéris les malades, Seigneur. Les petits enfants malades, Seigneur, qui sont dans le coma. Les enfants atteints de cancer. Les enfants paralysés. Les enfants qui ne marchent pas. Les enfants qui ne parlent pas. Les enfants qui n'entendent rien. Des enfants aveugles, Seigneur. Oh, Yahvé, je t'en supplie. Seigneur, c'est le résultat de la sorcellerie. C'est le résultat de la haine, de la vengeance, oh Seigneur Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur, sur les hôpitaux. Guéris les enfants malades. Seigneur Jésus-Christ, guéris tous les enfants malades dans les hôpitaux. Nous refusons que les enfants entrent à la morgue. Nous refusons que des petits-enfants soient enterrés. Je refuse que des bébés soient enterrés, des petits-enfants soient enterrés. Je dis non à la mort. Je dis non à la mort précoce. Je dis non à la mortalité infantile. Je dis non. Seigneur, je te prie pour cette femme qui est enceinte. Seigneur, cette femme qui est enceinte, qui m'écoute. Au nom de Jésus, je donne la vie à ce fœtus. Que cette maman garde son enfant jusqu'à terme. Qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle donne naissance à un enfant en bonne santé. Seigneur, je prie que cette femme ait un enfant en bonne santé. J'annule, je détruis toute maladie congénitale, toute malformation, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui m'écoutent doivent mettre au monde des enfants en bonne santé, des enfants normaux. Toi qui es enceinte, tiens ton ventre. Au nom de Jésus, que ton enfant soit normal. Je détruis, je brise, je chasse, j'annule, j'écrase tous les plans de l'ennemi contre ton fœtus, contre ta vie, contre la vie de toutes les femmes enceintes. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de mort dans les salles d'accouchement. Je chasse l'esprit de mort dans les blocs opératoires. Au nom puissant de Jésus, je chasse la maladie. Je demande à la maladie de s'en aller dans les lieux arides par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, que nos enfants soient couverts par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que les